Oui, il y a quelques jours, j'ai posté quelques plans vidéo tournés à l'aide d'objectifs que je possède depuis plus de 30 ans. Nous sommes sans doute nombreux à avoir au fond d'un placard quelques vieux objectifs. Alors, est-ce que cela vaut le coup d'utiliser d'anciens cailloux argentiques et si oui, comment le faire? Nous voyons cela juste après le générique. Lors de ma vidéo de présentation du Sony A6000, j'ai évoqué brièvement la possibilité d'utiliser des objectifs vintage. Sachez que cette possibilité est ouverte à tout appareil photo à objectif interchangeable, qu'il soit hybride ou réflexe ou de n'importe quelle marque. Certes, pour certains appareils réflexes, l'opération pourrait être plus délicate, mais sinon, pour la grande majorité, pas de problème. Donc, pour utiliser de vieux objectifs, c'est simple, il vous faudra connaître deux informations. 1. La monture de votre appareil. 2. La monture de vos objectifs anciens. À partir de là, il suffira de se munir de la bague d'adaptation adéquate. En voici une qui permet d'adapter un objectif de monture M42, un simple pas de vis, sur un appareil en monture E de chez Sony. Et en voici une autre qui permet d'adapter un objectif de monture MD Minolta sur un appareil en monture E Sony. Il en existe des tas pour toutes les combinaisons possibles et elles ne coûtent pas très cher, entre 15 et 30 euros. Vous les trouverez sans peine sur Amazon ou chez d'autres e-commerçants spécialisés. Voici brièvement l'installation d'une bague et d'un objectif. Selon votre appareil, il sera parfois nécessaire de configurer votre appareil pour utiliser des objectifs full manuels qui ne communiquent pas avec le boîtier. Dans mon cas, avec Sony, il suffit dans les paramètres d'autoriser ce qu'ils nomment le déclenchement sans objectif. C'est ce que je vous fais voir actuellement. Vous trouverez ces infos facilement sur le net ou dans les manuels de votre appareil. Alors, pourquoi utiliser des objectifs vintage? Premièrement, il y a le coût. En effet, on peut trouver ces objectifs sur eBay, Le Bon Coin ou dans les brocantes pour quelques dizaines d'euros. Dans mon cas, je les possède du temps où je pratiquais la photo argentique. Mais vous pourrez trouver ces mêmes objectifs à des prix défiant toute concurrence. Petite présentation de ces trois objectifs.
Yashica Yashinon 50 mm 1.7 se monnaie entre 35 et 70 €. Le Makinon 28 mm 2.8 se trouve lui entre 20 et 45 €. Et ce Pentax Asahi Super Takumar 200 mm f4 s'échange aujourd'hui entre 40 et 80 €. Avouez que c'est une bonne affaire. Il est possible de se procurer ce trio d'objectifs pour une centaine d'euros, voire moins si vous discutez un peu. Le 50 mm 1.7 lumineux fera des merveilles en portrait. Le 200 mm qui sur APS-C équivaut à un 300 vous rapprochera de bien des choses et le 28 mm sera un bon compagnon de rue. Alors bien sûr, et c'est important, ces objectifs seront tout manuel. Pas d'autofocus, pas de diaphragme auto, pas de stabilisation, tout devra être fait à la main. Et ils ne communiqueront aucune information au boîtier. C'est peut-être d'ailleurs là un des intérêts de la chose, renouer avec une pratique photo ou vidéo plus proche des fondamentaux, plus brute et directe. Donc en deuxième intérêt, c'est d'évoluer dans sa pratique vidéo ou photo, retrouver de la créativité, contrôler l'ensemble des paramètres et s'amuser avec tout ça. Troisièmement, c'est en vidéo que j'y vois un intérêt. En effet, ces objectifs sont plus simples, plus naturels et leur rendu plein d'imperfections donne aux vidéos ou aux photos d'ailleurs une chaleur, un naturel, une couleur très sympathique. Pour terminer, je vais parler de la qualité. Ne vous attendez pas à avoir un piqué incroyable et des photos exemptes d'aberrations. Ces objectifs d'époque ne bénéficient pas de toutes les corrections et innovations présentes dans les verres d'aujourd'hui. Leurs qualités sont aussi dans leurs défauts. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Avant de nous quitter, je vous invite à aider la chaîne en donnant un petit pouce bleu et à vous abonner en espérant vous revoir très bientôt. Donc je vous dis à très bientôt et au revoir.